la vie, uniquement ta présence suffit. Uniquement ta présence suffit. Pour guérir mon cœur, uniquement ta présence suffit. Immerge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer. Je remarquais que ça a un culte très particulier. La particularité de ces cultes, je sens que la présence de Dieu est là. Il y a une forte présence de Dieu. C'est pour cela que je viens te rappeler, ne sors pas sans cette présence. Saisis cette présence.
Et ma présence ici devant, je voulais que tout ce que, le peu de choses que je vais dire maintenant, je veux juste profiter de cette atmosphère de la présence de Dieu depuis la modération. Il y a eu la parole de Dieu qui est venue. Et moi aussi, je viens placer ce que je viens dire vraiment dans cette atmosphère. Profitez de ce temps. Vous savez, quand l'eau bouge, il faut se jeter. Quand le visage du roi est là, le visage rayonnant du roi est là, c'est l'occasion, le moment parfait pour faire entrer sa requête. Néhémie a compris cela. Et il a dit, c'est maintenant ou jamais que je vais faire entrer ma requête, la requête de ma nation. Aujourd'hui, c'est un culte exceptionnel particulier. C'est la rentrée. Et moi, je viens parler de cette rentrée, la rentrée qu'on appelle la rentrée scolaire. 2025-2026. Toujours sous cette atmosphère. C'est peut-être là que je t'interdis d'être distrait maintenant. Nous sommes dans cette rentrée, la rentrée là se pointe là devant nous. Rentrée scolaire 2025-2026. Et cette rentrée ne concerne pas seulement les enfants. Mais c'est une rentrée qui nous touche tous d'une manière et d'une autre. Beaucoup de choses vont changer par rapport à la rentrée. Les habitudes. Tu peux te dire non, ça ne me concerne pas, moi je n'ai pas d'enfant. Mais même tes habitudes, là où tu prends le risque, les horaires même changent. Tu vas devant un arrêt, les horaires de vacances c'est différent des horaires scolaires. Donc les habitudes, d'une manière ou d'une autre, cette rentrée nous concerne tous. Et aujourd'hui, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous dire ceci. Il vient nous dire de prendre les choses en main. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, prends les choses en main. Prends les choses en main. Dieu veut que nous puissions prendre les choses en main. Les enfants, je parle aussi à vous. Je parle aux parents. Je parle aussi aux enfants. En fait, à nous tous qui se retrouvent dans cette salle maintenant. Dieu nous dit de prendre les choses en main. Prendre les choses en main sous-entend la responsabilité. Ça sous-entend tout simplement la responsabilité. Dieu veut que dans cette nouvelle année scolaire qui commence, que chacun de nous soit responsable. Et quand Dieu parle de la responsabilité, il voit d'abord la famille. En tant que responsable de famille, Dieu me dit de vous dire, de nous dire que la famille doit prendre sa responsabilité. Et que dans la famille, chacun, comme un acteur principal, doit jouer son rôle. Alléluia. Amen. En tant que famille, chacune de famille et chaque acteur dans une famille doit jouer son rôle. Et ce ne sont pas des choses difficiles d'abord, des simples choses mais très efficaces. Par exemple, Dieu veut que chacune de nos familles, dans chacune de nos familles, qu'on s'organise aussi. Des choses que peut-être vous avez l'habitude de faire.
Mais Dieu vient encore sonner, Dieu veut encore répéter, Dieu veut te dire que c'est bien et continue. Dieu veut que dans nos familles, qu'il y ait des moments de culte de famille. Alléluia. Amen. Nous venons encore fixer ces choses. Je parle sous toujours l'atmosphère du Saint-Esprit. Parce que ce sont des choses à être fixées. Dieu veut que nous ayons des moments d'intimité familiale. Familiaux, hein? Des moments. Familial. Gloire à Dieu. Que nous ayons ce moment-là. Et quand on parle de moments, c'est maintenant le chef de famille que Dieu vient encore interpeller. Nous sommes dans un pays où tout court vite. Nous sommes dans un moment où l'IA est élevée. Nous sommes dans un moment où il y a des choses qui vont à une vitesse. Et si nous restons là en train de regarder seulement, nous aurons que des yeux pour pleurer. C'est pour cela que Dieu vient nous interpeller encore. Parents, papa, maman, responsables, prenons les choses en main. Je veux que nous soyons organisés, commençons même dans de petits moments, 30 minutes, 1 heure, même 10 minutes ensemble. Prions ensemble. C'est la base. C'est l'héritage que nous laissons à nos enfants. Prenons le temps. Dieu veut aussi, à part ce moment de prier, mais qu'il y ait que la chose encore importante à fixer dans nos familles, le dialogue, la communication, une bonne communication dans nos familles. Une bonne communication entre le parent et les enfants. Une bonne communication entre le papa et la maman. Une bonne communication familiale. Bien aimé. En tenant compte des avis des uns et des autres. Alléluia. Ce sont des simples choses. Ce sont peut-être pas ce qu'on nous a, mais ce sont des pratiques que Dieu nous recommande pour cette nouvelle année 2025-2026. Appliquons ça. Vous savez, quand Dieu vient nous responsabiliser, c'est qu'il nous a déjà capacité. Amen. Il nous a déjà donné la force et même le temps. N'est-ce pas qu'il est le maître des temps et des circonstances? C'est question seulement que nous nous organisons, que nous disciplinons. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire encore de nos familles des équipes. Ça, c'est même l'objectif de Dieu. Vous pouvez baisser un peu. Ça me pousse aussi à crier. Dieu veut que nos familles deviennent des équipes. Des équipes. Que nous formions. Que la famille de Trésor soit une équipe. Que la famille de Papa Aimé une équipe. Que la famille de Papa Christian que nous formions des équipes. Vous savez, des équipes de football, tout le monde est important. Tout le monde joue un rôle. Et les sélectionneurs des équipes de famille, ce sont des parents, papa ou maman. Tu sais placer qui dans quel poste. Tu sais mettre qui, tu sais tous tes hommes et tu sais placer toutes les personnes qui vivent dans ta. Tu sais le placer.